De nombreuses études cliniques démontrent que certaines carences en nutriments joueraient un rôle crucial dans notre santé mentale, notamment dans le stress, l'anxiété et la dépression. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont ces nutriments qui sont essentiels. Tout d'abord, la première molécule, c'est l'oméga 3. 90% des personnes sont carencées en oméga 3. Et le fait d'avoir un bon taux d'oméga 3 vraiment serait une solution pour notre santé mentale. Et ça a été démontré notamment pour la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs et le TDAH. Alors, les oméga 3 se divisent en trois types. Vous avez l'ALA, le PA et le DHA. Alors, pourquoi je différencie ces trois types d'oméga 3 ? Eh bien, parce que pour notre santé mentale, il est important d'avoir de l'EPA et de la DHA. Les ALA se trouvent principalement dans les sources végétales comme les graines de lin, les graines de chia, les noix et les huiles végétales. Et l'EPA et DHA se trouvent principalement dans les poissons et dans les fruits de mer. Le corps humain peut effectivement convertir l'ALA en EPA et DHA, mais cette conversion n'est pas forcément efficace. C'est pourquoi il est recommandé vraiment de prendre des oméga 3 riches en EPA et DHA. Voilà, pour améliorer la santé de notre mental. Alors, quel rôle l'oméga 3 joue dans notre santé mentale? Alors, je vous explique. Les graisses insaturées, comme les huiles, sont instables et elles vont nourrir les membranes de nos cellules et notamment nos neurones. Et les oméga 3, notamment le DHA, il est majoritairement présent dans le cerveau et on ne le trouve nulle part à part dans la rétine et dans le sperme pour les hommes. Alors on ne peut pas le synthétiser, c'est pour ça qu'on l'appelle, on dit qu'il est essentiel. Il va donc régénérer le cerveau. Alors les membranes des neurones ont besoin de ce DHA pour être fluides. Les neurones sont entourés de membranes de graisse et cette graisse, elle va être encrassée par notre alimentation qui est trop riche en graisses saturées et aussi par l'inflammation qui vient du stress, de nos peurs, de nos angoisses et puis aussi de tout ce qui est viral, bactérien, la pollution. En prenant des oméga 3, vous réduisez cette inflammation et vous réduisez aussi l'angoisse. Alors pourquoi? Je vous explique. Quand vous ressentez de l'angoisse, vous sécrétez de la cortisol, qui est vraiment l'hormone du stress. Ça va augmenter aussi la perméabilité de votre intestin. C'est pour ça que les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable ont 8 fois, c'est impressionnant, plus de probabilité d'avoir une dépression. En effet, plus vous êtes stressé et plus votre intestin va laisser passer des choses qui ne sont pas forcément bons pour vous dans le sang et ça va créer des inflammations et ça va augmenter votre vulnérabilité à l'angoisse. Et donc ça va créer un cercle vicieux. Et il y a donc ici, grâce à l'oméga 3, un moyen de casser justement cette boucle. Alors je reviens à l'inflammation. Celle-ci est liée aussi au stress oxydatif. En fait, c'est le mécanisme par lequel notre corps vieillit et ça d'une façon accélérée. Et en permanence, on est exposé à des facteurs qui nous agressent considérablement et ça génère des radicaux libres. Ce sont des substances très agressives qui sont générées par exemple par la pollution, par une alimentation inflammatoire et par notre système immunitaire. Donc là, pour lutter contre ces radicaux libres, nous avons des défenses, mais elles s'épuisent. Surtout si notre alimentation n'apporte pas ou très peu ce dont on a besoin, dont notre corps a besoin. Alors ça se voit en imagerie d'ailleurs, on voit des cellules nerveuses qui sont rabougries, et quand on apporte des nutriments qui les régénèrent, on voit le neurone qui est vraiment en très bonne santé. Alors, on en trouve dans les oméga 3, on en trouve dans les poissons gras. Mais attention, parce que notamment dans les gros poissons, parce qu'ils sont pollués de métaux lourds. Nos océans, il y a énormément de mercure et de cadmium. Et donc on va s'intoxiquer si vous mangez régulièrement des gros poissons gras.
En plus, au niveau poisson, d'élevage, il est de plus en plus compliqué d'avoir des poissons qui sont nourris avec des bonnes farines, notamment des farines de poisson, parce que maintenant, ce sont plutôt des farines végétales et ils sont très pauvres en DHA. Alors, comment faire pour avoir une très bonne quantité d'oméga 3? Eh ben en fait, vous pouvez manger des poissons gras, mais des tout petits poissons. Par exemple, en mangeant des sardines 2-3 fois par semaine, vous aurez un bon taux d'oméga 3. Parce que, et en plus, moi je trouve ça génial, c'est parce qu'elles contiennent aussi de la vitamine D et de la vitamine B12, et on en verra ça tout à l'heure. Vous allez voir, c'est vraiment un super aliment, la sardine. Vous avez aussi le maquereau, qui est riche aussi en oméga 3, en vitamine D et B12, et donc qui est également plus abordable. Et vous avez aussi le hareng et les anchois. Et aussi, vous avez un formidable aliment, ce sont les fruits de mer, et notamment les huîtres. Si vous en consommez entre 6 et 12 par semaine, en fait, si vous vous faites plaisir, ça va vous aider non seulement à couvrir vos niveaux de vitamines, votre oméga 3, pardon, mais aussi des vitamines B12. Vous en avez aussi dans les coquilles Saint-Jacques. Attention, si vous êtes végétarien, moi je vous conseille de prendre des supplémentations d'oméga 3 à base d'algues, en particulier les microalgues qui contiennent en fait directement du DHA et de l'EPA. Alors ça, c'était le premier nutriment. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous avez aussi le deuxième nutriment qui est la vitamine D. Alors la plupart des personnes sont carencées, notamment en France. Donc c'est une hormone stéroïdienne, elle permet de communiquer entre les différents organes de notre corps et elle est synthétisée uniquement par le soleil. La plupart d'entre nous ne sont pas assez exposés au soleil pour la synthétiser correctement et elle va jouer sur notre système immunitaire et sur l'inflammation. Et ça va donner au message à notre corps de baisser l'inflammation. Alors ce qui se passe, c'est que notre inflammation est facilement déclenchée dans notre mode de vie. Par quoi? Par les agressions biologiques, les infections, l'alimentation inflammatoire, les agressions psychiques, les troubles du sommeil. Il y en a bien plus, mais ce sont les grands éléments. Alors on peut supplémenter sans doser sa vitamine D aujourd'hui, parce que, donc je vous ai dit, toute la population est carencée en vitamine D. Et en fait, il faut exposer les bras et les jambes au moins 15 à 30 minutes par jour. La plupart des gens ne le font pas. C'est pour ça qu'il est vraiment recommandé d'utiliser une supplémentation en vitamine D. Alors on peut le prendre soit par goutte, soit en ampoule. Mais en fait, il y a des études qui ont été faites et c'est avéré que les gouttes sont plus efficaces chez le plus grand nombre. Alors ça doit être pris tous les jours, parce que c'est vrai qu'on le donne souvent en tous les 2 mois, mais non, c'est tous les jours, et ça, c'est le plus efficace possible. Vous avez aussi des aliments qui sont riches en vitamine D, le poisson gras, bien sûr, saumon, hareng, maquereau, sardine, on la revient encore, et le thon. Vous avez aussi l'huile de foie de morue qui est vraiment très très concentrée en vitamine D. Moi j'ai eu beaucoup d'expériences pas très bonnes sur cette huile tous les matins que ma maman me donnait quand j'étais enfant. Vous avez aussi les œufs, on verra c'est très très riche en vitamine D. Et vous avez aussi tout ce qui est poisson, shiitake, chanterelle et aussi le foie de bœuf pour ceux qui aiment. Voilà. Le troisième nutriment essentiel à notre santé mentale, c'est le zinc. Alors il a été démontré que le fait de se supplémenter en zinc permet vraiment d'améliorer la dépression parce qu'il va stimuler notre système immunitaire. Alors on sait aujourd'hui que l'inflammation, le système immunitaire et la santé mentale sont vraiment très très imbriqués. Alors je vous explique, quand je suis affaibli sur le plan immunitaire, je suis plus vulnérable à l'anxiété et à la dépression, et réciproquement. Donc, les nutriments qui sont efficaces sont aussi ceux qui sont efficaces sur le système immunitaire. En plus de ça, vous avez le zinc qui va activer à peu près une cinquantaine de cascades enzymatiques différentes, et toutes ces enzymes ont une fonction pour le cerveau et votre immunité.
Il va aussi stimuler le pancréas et va réguler les mécanismes du sucre, donc du glucose, et on sait que le sucre a un lien très étroit avec la santé de notre cerveau. Le zinc va se stocker au niveau du pancréas et c'est pour ça que, attention, à forte dose, il est toxique. Il faut des apports de zinc, mais pas trop. Alors pour les hommes, approximativement, c'est 5 mg par jour qu'il faut et 10 mg par jour pour une femme. Alors ce sont des recommandations pour couvrir la majorité des besoins de la population française. Mais par contre, pour les personnes qui ne sont pas en bonne santé mentale ou elles ne se sentent pas forcément bien dans leur tête, ben, ça vaut la peine de vérifier votre taux de zinc. Donc vous faites une prescription et vous le savez. Les femmes ont besoin de plus de zinc parce que c'est dû à notre alimentation. On veut faire plus attention à on a un régime alimentaire très strict des fois, et en fait on prend des pois chiches, des légumineuses, donc des haricots blancs, et ça contient des phytates qui diminuent l'absorption du zinc. On peut aussi manger des aliments riches en zinc. L'huître, elle revient encore sur la table, comme je pourrais dire, et c'est hyper intéressant. Alors après, certains groupes sont à risque, comme les femmes qui allaitent, les sportifs de haut niveau et les végétariens. Alors, après, nous allons voir le 4e nutriment qui est bon pour notre santé mentale, c'est la vitamine B9 et pas n'importe laquelle. Alors effectivement, il y a beaucoup de compléments alimentaires qui contiennent de la vitamine B9 sur le marché, mais qui en fait est de l'acide folique. Mais cette forme, eh ben, il y a 30% de personnes qui ne la convertissent pas correctement pour que leur cerveau, ça fasse des effets sur leur cerveau. Et donc, ça va se stocker dans le sang, mais ça va pas passer le cerveau. Et donc, c'est important pour les personnes qui se supplémentent de faire attention au niveau des étiquettes, parce qu'en fait, le méthylfolate est assez rare dans les compléments alimentaires. En France, 20 à 30% des personnes peuvent présenter des carences en vitamine B9. Alors attention, les femmes sont plus touchées parce que en fait c'est dû à des problèmes sur l'absorption des nutriments ou encore des habitudes de vie comme la consommation excessive d'alcool. Et au niveau de notre alimentation, on peut la retrouver où ce nutriment? Eh ben en fait, il se retrouve surtout dans les légumes à feuilles vertes, comme les épinards, vous avez la roquette, vous avez le chou, vous avez les blettes, et aussi les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les oranges, les pamplemousses, et aussi les graines de lin et le tournesol. Et nous revoyons encore notre ami l'œuf et le foie, où en fait il y a énormément de vitamine B9 dans ces aliments-là. Voilà. Alors l'avant-dernier nutriment qui est favorable à notre bien-être mental, en fait ce sont les probiotiques. Alors ils sont efficaces pour améliorer vraiment la dépression et le stress. Alors vous avez plusieurs recommandations. Alors ça dépend de la quantité, il faut au moins plus de 10 milliards d'unités par comprimé. Il vaut mieux le prendre le matin à jeun avec un verre d'eau car ça doit passer le plus vite possible dans l'intestin. Et il faut que la supplémentation dure au moins plus de 10 semaines. Il faut de la régularité, vraiment le prendre tous les jours et aussi que ça soit varié. Et enfin, en fait, le fait d'avoir un bon mode de vie comme l'exercice physique, un bon sommeil et aussi de gérer votre stress, ça va permettre d'avoir de faire en sorte que ces probiotiques soient efficaces. On dit, les médecins disent que c'est le psychobiotique. En fait, c'est des chercheurs, ça désigne vraiment les bactéries intestinales qui sont utilisées afin d'améliorer la santé mentale. Alors vous avez aussi des aliments riches en psychobiotiques, le kéfir, qui est une boisson fermentée que vous pouvez faire chez vous. Au niveau des yaourts, vous préférez ceux avec des cultures vivantes et actives. Le kimchi, alors je ne connais pas, c'est un plat coréen de légumes fermentés. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà goûté, si vous trouvez ça bon. Vous avez aussi la choucroute. Et puis tout ce qui est légumes marinés, comme par exemple les cornichons fermentés. La dernière partie, c'est le 6e et le dernier nutriment, qui est très très important pour votre santé mentale, c'est la sérotonine. Alors souvent dans la dépression, il y a un manque crucial de sérotonine.
Alors c'est quoi la sérotonine? En fait c'est un neurotransmetteur qui régule votre humeur et votre sommeil. Alors vous pouvez augmenter votre sérotonine par votre alimentation. Vous pouvez manger des noix, des graines, du fromage, de la viande, dinde et des œufs. Encore, voici ce super aliment, vous voyez. L'exercice physique aussi augmente la production de sérotonine. En ce qui me concerne, en fait, je fais pas mal de sport parce que ça me permet d'être mieux après parce qu'on sécrète de la sérotonine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous faites comme sport et si ça vous détend après le sport. Alors, après, j'en reviens à mes moutons. En fait, la sérotonine permet de réguler le stress. Alors, des techniques comme la méditation, le yoga, la respiration peuvent réduire vraiment votre stress. Alors, pourquoi le stress chronique augmente les niveaux de cortisol, donc une hormone qui peut interférer avec la production de la sérotonine? Et en fait, si vous réduisez le stress ou vous diminuez le cortisol, en fait, vous allez pouvoir favoriser une meilleure production de sérotonine. Et en plus, pour un stress qui va s'installer, qui devient chronique, ça va dérégler le système immunitaire et donc vous pouvez avoir dans votre corps des apparitions, des inflammations. Alors pour augmenter la sérotonine aussi, on peut prendre des médicaments, mais en fait, on ne fait qu'augmenter artificiellement ce niveau de sérotonine. Et le problème, en fait, c'est qu'est-ce qui va faire qu'une personne va rechuter après l'arrêt d'un antidépresseur et qu'est-ce qui va faire que la moitié des personnes ne répondent pas à l'antidépresseur? À votre avis? En fait, c'est dû souvent à l'inflammation que la personne peut avoir dans son corps. Pourquoi? C'est ce que je vous avais dit, c'est parce que le corps, en fait, c'est par rapport à l'inflammation. En fait, le corps utilise le tryptophane pour produire des molécules qui aident à réduire cette inflammation. Et le tryptophane est également un précurseur de la sérotonine. Donc si le tryptophane est utilisé pour combattre l'inflammation, il en reste moins disponible pour la production de cette fameuse sérotonine. Ce qui peut potentiellement affecter votre humeur, votre bien-être et votre équilibre mental. Alors c'est pour ça que les personnes souffrant d'inflammation chronique peuvent être plus susceptibles de souffrir de dépression. Vous voyez, c'est un cercle vicieux où l'inflammation et la dépression peuvent s'aggraver mutuellement. Voilà, en conclusion, pour avoir une bonne santé mentale, il faut veiller à avoir de bons niveaux de nutriments essentiels que sont, je vous le rappelle, les oméga 3, la vitamine D, le zinc, la vitamine B9, les probiotiques et surtout la sérotonine. Pour faire plus court, le manque d'oméga 3 dans les membranes de vos neurones va faire que ces membranes vont être moins fluides et libérer moins de sérotonine. Le zinc, la vitamine D, la vitamine B9 vont avoir des effets notamment sur vos inflammations et donc sur votre bien-être mental. Et les psychobiotiques peuvent influencer la production de sérotonine en améliorant la santé du microbiote intestinal. Il faut savoir que 90% de la sérotonine de votre corps est produite dans l'intestin. Voilà, j'espère que cela vous a plu et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. Mettez-moi un commentaire ce qui vous a interpellé et ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle journée à vous.